أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Bienvenue à tout le monde pour cette 17e session de l'étude du Nahj al-Balagha. Et on poursuit notre cours, ce que nous avons commencé à entreprendre, en termes de réflexion concernant certains discours, lettres ou maximes relatées dans le Nahj al-Balagha, dans Voix de l'éloquence, qui est la traduction du Nahj al-Balagha. Alors, pour ce soir, nous allons accueillir Sœur Masouma Rajab Ali pour qu'elle nous fasse part de ses réflexions concernant le discours 164 après avoir fait la lecture. Salam alaikum. Alors, je pense que vous pouvez enclencher le micro, c'est bon? Oui, wa alaykoum salam. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. J'espère que vous en allez bien. Alhamdulillah. Et vous? Alhamdulillah, bien, merci. Alors, je vous laisse commencer par la lecture et ensuite, on vous écoute pour vos réflexions. Ok. Alors, discours 164. Quand les gens se réunirent autour de lui. Ils se plaignirent à lui de Othman et lui demandèrent de lui parler de leur part et l'admonester pour eux. Il alla alors le voir et lui dit, les gens sont derrière moi et ils m'ont envoyé comme ambassadeur entre toi et eux. Mais par Allah, je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais rien que tu ne saches pas et je ne peux te diriger vers rien dont tu ne sois pas conscient. Tu sais certainement ce que nous savons. Nous n'avons pas su quelque chose avant toi que tu ne pourrais pas énoncer et nous n'avons pas appris quelque chose en secret que nous devrions te transmettre. Tu as vu ce que nous avons vu et tu as entendu ce que nous avons entendu. Tu as été en compagnie du messager d'Allah, que les bénédictions d'Allah soient sur lui et sa famille, comme nous l'avons été. Ibn Abu Quhafa et Ibn al-Khattab n'étaient pas plus responsables que toi pour agir bien, car tu es plus proche du messager d'Allah, que les bénédictions et la paix d'Allah soient sur lui et sa famille, qu'ils ne l'étaient tous deux pour tes liens de parenté, et tu as été son gendre, ce qu'ils n'ont pas été. Alors crains Allah en pensant à toi. Par là, on ne te montre pas quelque chose comme si tu étais aveugle et on ne t'informe pas d'une chose comme si tu étais ignorant. Les voies sont claires, tandis que les étendards de la foi sont établis. Tu dois savoir que parmi les créatures d'Allah, l'être le plus distingué devant Allah est l'imam juste, bien guidé et qui guide les autres. Ainsi, il se tient en suivant la sunna connue et détruit les innovations ignorées. La sunna est claire et elle a ses signes, tandis que les innovations sont elles aussi claires et elles aussi ont leurs signes. Assurément, le pire des hommes devant Allah est l'imam oppresseur qui s'est égaré et à cause de qui les autres s'égarent. Il détruit la sunna acceptée et fait revivre des innovations abandonnées. J'ai entendu le messager d'Allah, que les bénédictions d'Allah soient sur lui et sa famille, dire: le jour du jugement, l'imam oppresseur sera amené sans personne pour le soutenir, sans personne pour avancer des excuses pour lui, puis il sera jeté en enfer où il tournera comme tourne le moulin. Puis il y sera enfermé au fond. Je jure par Allah que tu ne dois pas être cet imam des gens qui sera tué, car il a été dit, un imam de cette communauté sera tué. Après quoi, tuer et se battre leur seront ouverts jusqu'au jour du jugement. Et il mettra du désordre dans leurs affaires et répandra les conflits chez eux. Ensuite, ils ne discerneront pas le vrai du faux. Ils oscilleront comme les vagues et seront complètement égarés. Tu ne dois pas te comporter comme la bête porteuse pour Marwan, le laissant te traîner là où il veut, en dépit de tes années en plus et de ton âge supérieur. Othman lui dit alors:
parle aux gens pour qu'ils me donnent le temps de corriger les sujets de leurs plaintes. Il répondit alors que la paix soit sur lui. Pour ce qui est de Médine, il n'y a plus de temps. Quant aux régions plus éloignées, tu peux prendre le temps qu'il faut pour que l'ordre y parvienne. Alors, du coup, donc ce discours a été prononcé par l'imam Ali quand le peuple lui a demandé d'admonester Osman de leur part. Et donc, Imam Ali s'est retrouvé un peu dans un rôle d'ambassadeur, de messager entre le peuple et le calife de son temps. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, je vais surtout parler de ça dans mon commentaire, c'est la manière dont l'imam Ali, en fait, va s'y prendre pour jouer son rôle de médiateur, pour jouer son rôle d'ambassadeur entre le peuple et le calife de son temps. Du coup, quand on lit pour faire le commentaire, je vais plutôt diviser le texte en 3 parties. Donc, quand on lit la première partie, donc l'imam Ali commence par dire les gens sont derrière moi et ils m'ont envoyé comme ambassadeur entre toi et eux. Donc là, il explique le motif de sa venue à Osman, le motif de pourquoi il vient à lui. Et tout de suite après, il va dire mais par Allah, je ne sais pas quoi te dire. Et je me suis arrêtée à cette phrase qui m'a beaucoup marquée. J'ai imaginé en fait l'imam Ali dire mais je ne sais pas quoi te dire. Ce que j'ai ressenti, c'est du désarroi, c'est du désespoir quand on est dans une situation où on ne sait plus quoi dire, tellement la situation nous dépasse. Et ce qui m'a aussi beaucoup marqué dans cette phrase, c'est que il y avait, je pense que j'avais une image dans mon imaginaire de l'imam Ali. C'est le imam Ali qui a porté la porte de Khaybar avec une seule main, qui était toujours vaillant, courageux. Et ce imam Ali-là, je l'ai imaginé dire « je ne sais pas quoi te dire ». Et en fait, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que c'est l'autre versant de sa personnalité que je vois. C'est l'être humain, en fait, qui est derrière ces phrases qui dit « je ne sais pas quoi te dire ». Je me suis dit, ça peut même arriver à l'imam Ali d'être dans une situation où il ne sait pas quoi dire. Et en fait, j'ai aussi fait un parallèle avec une phrase dans le sermon 3, le fameux sermon Al-Shikshikiyya, où au tout début du sermon, il nous dit, puis j'ai commencé à me demander s'il fallait que je m'en occupe avec une main de fer ou s'il me fallait endurer avec calme les ténèbres aveuglantes et tribulations. Et quand tout au long du Nahjul Balagha, j'ai eu ce sentiment-là sur certaines phrases comme ça où j'ai entrevu en fait la personne, l'être humain de l'imam Ali qui était derrière ces paroles-là. Par exemple, dans le sermon 3, quand il dit ça, il nous montre qu'il est face à une situation où il doit prendre une décision et il hésite entre 2 options. Et il nous emmène un petit peu avec lui dans son processus de pensée où il va nous montrer comment est-ce que du coup il est arrivé à sa décision. Et moi, en tout cas, moi, ça m'a fait énormément plaisir de rencontrer l'être humain qu'est l'imam Ali, qui a aussi ses dilemmes de prise de décision, qui peut aussi être confronté à des situations où il est tellement face à un désarroi, un désespoir. Là, en l'occurrence, il est face au calife de son temps. Le peuple l'envoie pour être l'ambassadeur et il arrive devant lui et lui dit « je ne sais pas quoi te dire ». Donc, cette phrase-là, en tout cas, moi, ça m'a fait rencontrer l'être humain qui est derrière l'imam Ali, et ça, c'est pas forcément en contradiction avec le personnage imaginaire que j'avais construit, bien au contraire, ça me permet de voir qu'une personne peut avoir différentes facettes et ça fait du bien de voir qu'il y a différents aspects dans une personnalité. Donc en tout cas, cette phrase-là, c'est ça qu'elle m'a fait ressentir, elle m'a fait un peu connaissance avec l'être humain qu'est l'imam Ali. Donc, il commence par dire « Mais par Allah, je ne sais pas quoi te dire ». Et ensuite, dans ce premier paragraphe, il va s'adresser à Ousmane en lui disant je ne sais rien que tu ne saches pas, ou tu sais certainement ce que nous savons ». Des phrases comme ça où il crée en fait une forme de symétrie avec lui. Alors, ce n'est pas pour dire qu'il se met au même niveau que lui,
Mais ce que j'ai ressenti dans ce premier paragraphe, c'est qu'il s'adresse à Ousmane et il crée, c'est comme s'il souhaitait gagner sa confiance. Et donc, pour gagner sa confiance, il crée une forme de symétrie avec lui. Il ne se met pas dans une position asymétrique où moi, je sais tout et je suis là et je vais te dire ce qu'il faut faire. Mais d'abord, il lui dit, tu sais ce que tu aurais dû faire. En fait, il lui rappelle qu'il sait exactement ce qu'il aurait dû faire, qu'il avait les outils pour agir bien. Et du coup, dans cette première partie, ce que j'ai noté aussi, c'est qu'il fait un rappel en fait à Ousmane de qui il est, de qui il a été, de ce qui s'est passé dans le passé. Donc, il lui dit, tu as été le compagnon du prophète. Il lui fait un rappel sur ses deux prédécesseurs qui n'étaient pas forcément plus responsables d'agir bien que lui. Donc, dans cette première partie, c'est comme s'il prépare le terrain. Il prépare le terrain alors que Ousmane avait vraiment semé beaucoup de troubles, le peuple était vraiment insatisfait. Donc, l'imam Ali était complètement en mesure de venir et de lui faire directement des reproches et lui dire t'as fait n'importe quoi, entre guillemets. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. C'est pas comme ça qu'il s'y prend. D'abord, il vient à lui et il lui rappelle qui il est. Il lui fait des rappels et lui dit, tu avais les outils, tu sais ce qu'on sait. On a tous entendu ces choses-là du messager d'Allah. Tu sais exactement les choses que moi je sais et il n'y a rien que je puisse te dire en plus que ce que tu ne sais pas déjà. Donc, dans ce premier paragraphe, ça m'a assez marqué comment l'imam Ali s'adresse à Ousmane malgré que le calife n'a pas rempli sa mission et n'a pas a semé beaucoup de désordre et a semé beaucoup de troubles. Malgré ça, l'imam Ali vient comme ça, en fait, vis-à-vis de lui. Ensuite, du coup, la deuxième partie, c'est la partie, donc, alors crains Allah en pensant à toi. À partir de là, ce qu'on note, c'est que l'imam Ali, c'est une partie un peu descriptive où il va décrire les caractéristiques et les attributs d'un bon guide. Qu'est-ce qu'un bon guide? Donc là, l'imam Ali lui dit par exemple, tu dois savoir que parmi les créatures d'Allah, l'être le plus distingué devant Allah est l'imam juste, bien guidé et qui guide les autres. Et là, dans cette partie, en fait, quand il décrit les attributs et les caractéristiques d'un bon guide, il fait bien une opposition entre le bon guide et le mauvais guide. Et les caractéristiques qu'il donne du bon guide, c'est un guide qui est juste. D'ailleurs, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans Nahjul Balagha. Moi, je l'ai remarqué que pour l'imam Ali, en tout cas, la justice est une notion qui a l'air en tout cas très très importante parce qu'elle revient assez souvent, on l'a vu à travers nos lectures. Chaque fois qu'il parle d'un imam ou d'un guide, d'un leader, la notion de justice est quelque chose qui est assez présente. Donc là, du coup, dans ce deuxième paragraphe, les caractéristiques d'un bon guide, c'est un guide qui est juste, c'est un guide qui est bien guidé et donc qui peut guider les autres. C'est un guide qui suit la sunna et qui détruit les innovations. Donc ça, ce sont les caractéristiques qu'il met en avant pour être un bon guide. Et ensuite, il parle du mauvais guide. Et quand il parle du mauvais guide, c'est l'exact contraire des caractéristiques qu'il a données pour le bon guide. Donc, le mauvais guide, c'est celui qui est oppresseur, qui est égaré, et à cause de qui les autres s'égarent, du coup, qui détruit la sunna et qui fait revivre des innovations abandonnées. Là, ce qui m'a aussi un petit peu frappée dans la manière dont il décrit les choses, c'est que quand on dit, par exemple, que le bon guide, c'est celui qui est juste, implicitement, ça implique que, du coup, celui qui n'est pas juste et qui est oppresseur est le mauvais guide. Donc, à partir du moment où il avait donné les caractéristiques du bon guide, c'était implicite que tout ce qui était contraire à ça, c'était un mauvais guide. Mais l'imam ne se contente pas de l'implicite là. Quand il décrit le guide, le bon guide, il ne se contente pas de ce qui est implicite et il tient quand même à expliciter de nouveau que le mauvais guide, c'est du coup tout le contraire du bon guide qu'il avait déjà décrit. Donc l'implicite ne suffisait pas quand il fallait faire la distinction entre le bon guide et le mauvais guide. L'implicite n'était pas suffisant et même si, quitte à se répéter, il explicite de nouveau que du coup, l'oppresseur, l'égaré, celui qui ne détruit la sunna est un mauvais guide. Ensuite, dans cette deuxième partie, il y a une autre phrase qui m'a beaucoup marquée quand il a dit « La sunna est claire et elle a ses signes.
tandis que les innovations sont elles aussi claires et elles aussi ont leurs signes. Donc cette phrase, elle m'a laissée un petit peu perplexe parce que du coup, faire la distinction entre la sunna et les innovations est une des caractéristiques d'un bon guide, selon l'imam Ali dans ce même paragraphe. Et ensuite, il dit que la sunna, elle est claire et qu'elle a ses signes, mais que les innovations aussi, elles sont claires et elles aussi, elles ont leurs signes. Et moi, ce que j'ai compris de cette phrase, c'est que du coup, comme les deux sont clairs et que les deux ont des signes, il est très facile de se tromper entre ce qui relève de la sunna et de ce qui relève de l'innovation. Et que la distinction, finalement, entre la sunna et l'innovation, elle est très, très fine, et que ça nécessite une clairvoyance, une certaine intelligence pour pouvoir faire la distinction entre ce qui relève de la sunna et de ce qui relève de l'innovation, vu que les deux paraissent clairs et les deux ont leurs signes. Et pourtant, faire cette distinction fait partie, selon lui, des caractéristiques d'un bon guide. Et donc, implicitement, ce que je comprends de ça, c'est qu'être un bon guide, finalement, n'est pas une tâche simple, ce n'est pas une chose facile et ce n'est pas donné à tout le monde. Et ensuite, on passe à la troisième partie. Et donc, dans cette troisième partie, donc on voit que c'est enfin là, après avoir, dans une première partie, rappelé à Ousmane qui il était, qu'il avait fréquenté le prophète Mohammed, qu'il avait entendu de lui tout ce que lui-même avait entendu, après lui avoir décrit de manière assez informelle et descriptive les caractéristiques et les attributs d'un bon guide et la décadence du guide oppresseur, ce n'est que là, à la troisième partie, qu'il se permet d'être directif, d'utiliser un ton plus directif vis-à-vis d'Ousmane et de lui dire « tu ne dois pas être cet imam ». Donc, on voit que dans tout ce qui précédait, il n'a pas eu ce ton directif. Il a d'abord préparé le terrain, comme je disais. Il lui a rappelé qui il était, ce qu'il avait entendu, ce qu'il avait fait. Et ensuite, ce n'est qu'à la troisième partie qu'il se permet de prendre un ton directif et il lui dit « tu ne dois pas être cet imam ». Et à un autre moment, il lui dit « tu ne dois pas te comporter comme la bête porteuse de Marwan ». Et donc, moi, c'est ça qui m'a le plus marqué dans ce discours, c'est que l'imam Ali avait toutes les raisons du monde de faire des reproches à Ousmane, de commencer directement par lui dire à quel point il avait semé les troubles. Mais si on regarde un peu à travers tout le discours, comment est-ce qu'il joue son rôle de médiateur, c'est structuré. Il y a vraiment différentes parties où, quand il fait sa médiation, il lui rappelle d'abord qui il est, ensuite il lui décrit les attributs et ensuite il se permet d'être directif avec lui. Et pour moi, en tout cas moi personnellement, c'est cette leçon que j'en tire, une leçon de persuasion où quand on veut convaincre quelqu'un, quand on veut persuader quelqu'un, quand on veut gagner sa confiance et lui faire aller dans un certain sens, c'est important de préparer le terrain et ensuite de prendre le ton directif qu'il prend à la fin. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et du coup, d'ailleurs, à la fin, on voit que ça a fonctionné. En tout cas, dans le visible, on a l'impression que ça a fonctionné. Alors, je ne sais pas si contextuellement, la réponse de Ousmane, c'est une réponse pour qu'on le laisse tranquille ou est-ce que vraiment il a été convaincu. Mais quand il dit parle aux gens pour qu'ils me donnent le temps de corriger les sujets de leurs plaintes, quelque part, je pense que ce que l'imam Ali lui a dit a fait effet et il a compris qu'il avait mal agi. Donc, voilà. Merci beaucoup pour cette lecture et cette présentation, surtout du rôle de médiateur de l'imam Ali alayhi salam face à Ousmane pour les révoltés, pour ceux qui se sont soulevés, et comment il a tenu ce rôle. On en reviendra sur quelques éléments et on va essayer de voir si ces éléments correspondent à votre lecture. En fait, moi, c'est très intéressant ce que vous avez proposé comme lecture et comment l'imam Ali alayhi salam est monté crescendo dans son entretien avec Ousmane. Et moi, je ne l'avais pas vu, en tout cas le début, je ne l'avais pas vu comme vous l'avez vu.
Donc, on va essayer de revenir dessus après qu'on ait fait part de quelques éléments contextuels. Donc, lors des précédents cours, on avait vu rapidement une rétrospective pardon, de l'histoire des débuts de l'islam au martyr de l'imam. On avait aussi parlé de Osman. Et il faut se dire que dans la seconde partie du califat de Osman, disons entre 30 et 35, la corruption, la subversion, l'injustice, l'oppression prend de plus en plus d'ampleur. Et donc, durant cette seconde partie, entre 4, 5, voire selon certaines sources 6 ans, il y a plusieurs formes de soulèvement, de protestation et de soulèvement de la part de populations par-ci et par-là dans les différentes contrées des musulmans. Ensuite, on avait aussi dit qu'à l'époque de Osman, juste avant donc l'imam Ali alayhi salam qui va hériter de ces terres, les contrées musulmanes sont très très vastes et il y a sous le pouvoir de Osman d'énormes territoires et donc d'énormes richesses qui arrivent des différentes contrées et qui alimentent son califat, qui alimentent les différents gouverneurs qui sont sous sa nomination, sous son pouvoir. Et on le sait très bien, on l'avait dit aussi lors de cette rétrospective, que la situation s'était énormément, je veux dire, pourrie. Elle était vraiment une situation de corruption intense. C'était une décadence pour la société musulmane en termes éthiques et moraux et en termes de gestion politique de la société. Et lorsqu'on essaye d'évaluer les causes qui vont amener au soulèvement populaire et ensuite au fait que Osman va être encerclé chez lui durant 40 jours et finira par être assassiné par les protestants, par par les révolutionnaires, je dirais. Et ces causes peuvent être résumées, synthétisées en 4 points. Le premier point que l'on retrouve dans les différentes analyses, c'est que Osman avait une tendance à protéger des criminels et certains criminels. Certains qui avaient pris part à des guerres ou à des complots contre les musulmans à l'époque même du prophète avaient été protégés par Osman. Mais bon, pour le moment, on est à l'époque du prophète, hein, on n'est pas dans son califat. Mais il avait cette tendance que l'on voyait déjà dès l'époque du prophète. Et l'exemple le plus clair durant son califat, c'est qu'après l'assassinat de Omar, le second calife, par Abu Lu'lu ou Abu Lu'lu'a, il y a le fils de Omar, Ubaydullah ibn Omar. Il ne faut pas confondre avec son frère Abdullah ibn Omar. Ubaydullah ibn Omar, pour se venger, va tuer des proches et la fille de Abu Lu'lu'a au vu et au su des compagnons de la population de Médine, et donc il va massacrer plusieurs vies. Lorsqu'il s'agit maintenant de prendre des conséquences et des mesures face à cette tuerie, face à ce massacre, la plupart, voire tous les compagnons du prophète qui sont… Il faut se dire que les compagnons du prophète, ce sont des personnes très respectées dans la société musulmane, surtout à Médine, et que leur avis est important et que les gens prennent compte de leurs avis. Et là, alors que ses compagnons avaient dit qu'il faut agir selon la justice et les codes musulmans de l'époque, c'est-à-dire condamner Ubaydullah ibn Omar à mort et exécuter cette peine, Osman va le protéger. Et cette péripétie, cet événement va laisser des traces puisqu'il ne respecte pas l'avis des compagnons au-delà du fait qu'il est injuste et qu'il n'applique pas les peines qui sont reconnues dans le code musulman et selon la loi musulmane appliquée à l'époque. Ensuite, la seconde cause, lorsqu'on parle dans ce sermon que les mauvais imams, les mauvais guides sont ceux qui réhabilitent, on va dire, l'anti-sunna,
ceux qui vont à l'encontre de la sunna et qui agissent contre les enseignements prophétiques. Et l'exemple le plus apparent, c'est la réhabilitation des bannis par le prophète. Après la conquête de la Mecque, après la victoire, après le fait que le prophète avait réussi à prendre sous son autorité la Mecque et d'autres territoires, ceux qui avaient longuement œuvré contre lui, qui avaient longuement et amplement comploté contre lui et les musulmans avant la conquête de la Mecque, avaient été bannis. Et parmi ces bannis, il y avait Al-Hakam ibn Abil As et son fils Marwan ibn al-Hakam. Alors, il faut savoir que Al-Hakam ibn al-As est le fils de Umayya et Osman aussi est parmi les petits-fils de Umayya. Donc, ils sont cousins. Hein, ces personnes-là ont un lien de parenté clair, ils sont cousins. Et Osman, lorsqu'il va prendre le califat, il va réhabiliter ces personnes, il va les faire venir et donner une place à Médine, il va leur donner des privilèges, des terrains de telle façon que le prophète avait octroyé des terrains pour divers biens publics et Osman va s'emparer des terrains, va les donner à droite à gauche et des privilèges à sa famille, de la richesse, énormément de richesse. On parle de 100 000 dinars, qui est énorme. Et donc, il va donner une place prépondérante à ces personnes bannies, alors que de l'autre côté, les compagnons du prophète sont ignorés, délaissés et n'ont pas aucun statut auprès de, ou un statut très très bas auprès de Osman. La troisième cause ici, c'est l'usage du bannissement et de la violence contre des compagnons du prophète. On sait très bien qu'il a expulsé Abu Zar vers Cham. Pourquoi il a expulsé Abu Zar vers Cham? Parce que Abu Zar s'asseyait dans la mosquée du prophète, dans les mosquées de Médine, et faisait part ouvertement de la décadence, de la situation de corruption, des privilèges octroyés à des personnes qui étaient bannies au temps du prophète, de l'injustice qui régnait à Médine déjà, et même dans les contrées, et Abu Zar donc a été expulsé parce que Osman ne supportait pas cette propagande contre lui. Muawiyah qui a reçu Abu Zar à Cham, lui aussi il en était fatigué parce que Abu Zar n'en arrêtait pas dans sa propagande et dans son expression de la vérité. Osman a donc fait revenir Abu Zar de Damas à Médine de façon très violente. Et quelques jours après son arrivée à Médine, sur conseil de Marwan, Abu Zar a été expulsé à Rabaza dans le désert pour qu'il meure là-bas dans la solitude, entouré uniquement de son épouse et de son fils. Ammar ibn Yasir, qui a une place prépondérante dans l'histoire de l'islam, qui est un compagnon très proche du prophète, dont les parents ont été les premiers martyrs dans l'islam, hein, Yasir et Soumaïa. Ammar ibn Yasir va être maltraité, violenté, et il va être, si j'ose dire, tabassé de façon, on va dire, très violente de la part de Osman et de ses hommes, jusqu'à en perdre connaissance. Et cela parce qu'il a fait parvenir une lettre de la part de certains révoltés et certains qui protestaient parmi les gens de Koufa. Et donc, Osman a très mal pris ce rôle de messager et ça s'est très mal passé pour Ammar. De la même façon, Abdullah ibn Mas'ud aussi a été violemment agressé, encore une fois jusqu'à en perdre connaissance, à être blessé. Il a eu des côtes cassées, il a été blessé jusqu'à la fin de sa vie à cause de ces violences. Donc, le groupe des compagnons maltraités, ignorés, délaissés, ont très très mal accueilli cette gouvernance. Et ils vont jouer un rôle important puisque toutes ces raisons ont
provoquer la colère des gens. La dernière raison que je ramène ici, c'est que Osman avait fait de sa famille, de ses cousins, ceux qui étaient encore, je répète, bannis par le prophète, puisque leur histoire, leur passé est clair, ils avaient longuement œuvré, comploté contre le prophète et les musulmans, et donc malgré le fait qu'ils étaient devenus musulmans, le prophète avait dit, avait conseillé, avait même répété le fait que ces personnes ne devaient pas s'approcher du pouvoir et donc n'avaient pas le droit de prendre le pouvoir. Osman a fait de ces personnes une caste privilégiée. Il leur a donné donc pouvoir, l'impunité, tout privilège, des terrains, le droit de régner comme bon leur semblait dans les différentes contrées, surtout les principales qui étaient Koufa, Damas et l'Égypte. Et donc, le peuple n'en pouvait plus. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs soulèvements. Et c'est un détail très important pour comprendre éventuellement le sermon 164. Alors, suite à ce soulèvement, on sait très bien que Osman va finir par être encerclé chez lui et privé de nourriture dans les derniers jours de sa vie, et il va être encerclé par les révoltés durant 40 jours et finira par être assassiné. Et les principaux facteurs qui ont mené à son assassinat, c'est tout d'abord l'incitation des différents compagnons. C'était en fait cyclique. Les révoltés se sont d'abord plaints aux compagnons pour faire pression sur Osman, mais Osman ne voulait rien entendre. Et là, les compagnons, surtout Ammar ibn Yasir, Talha ibn Ubaydullah, Zubayr ibn al-Awwam, Aïcha, la veuve du prophète, Abdurrahman ibn Aouf. Vous vous souvenez de ce nom, Abdurrahman ibn Aouf? C'était celui qui faisait partie de la Shura, des 6 membres du conseil chargés de nommer et de désigner le calife après l'assassinat et le départ de Omar. Et Abdurrahman ibn Aouf, c'était un des proches de Osman. Et c'était lui qui avait, justement, qui était l'arbitre. En cas d'égalité, la voix d'Abdurrahman ibn Aouf était la voix gagnante. Et c'était lui qui avait fait gagner à Osman le califat. Et lui-même reconnaît son tort et se met avec les protestateurs, les révoltés, et va mener une grande propagande contre Osman. Amr ibn al-As, il avait été destitué de l'Égypte il y a des années maintenant, et lui aussi va œuvrer contre Osman. De l'autre côté, nous avons les soulèvements. Donc, je précise qu'il y a eu plusieurs soulèvements, et c'est le dernier soulèvement qui a mené à l'assassinat de Osman. Donc, il y a eu 3 ou 4 soulèvements des gens de l'Égypte. Ceux qui étaient les plus impliqués comme population contre Osman étaient des gens de l'Égypte, de Koufa et de Basra. Et donc, il y a des années déjà, des personnes d'Égypte, ou des mois, pardon, si je suis imprécis au niveau de l'histoire, pardonnez-moi, soit il y a 1 ou 2 années auparavant, c'est-à-dire avant l'assassinat de Osman, ou quelques mois avant l'assassinat de Osman, des personnes révoltées de l'Égypte se dirigeaient vers Médine. Et sous prétexte d'accomplir la Umrah et la ziyarat du prophète, mais c'était pour protester contre Osman et pour même destituer, il voulait destituer ou qu'Osman prenne des mesures très fortes. Et là, lorsque Osman l'apprend, il charge l'imam Ali alayhi salam de faire l'intermédiaire et l'imam Ali alayhi salam va se charger de rejoindre ces révoltés à Juhfa et il va s'accorder avec cette population ou ce groupe de personnes d'Égypte qu'ils retournent en Égypte, qu'ils ne continuent pas leur chemin vers Médine et qu'Osman s'engage à appliquer des réformes et à aller vers la justice, annihiler la corruption, etc., etc. Mais ça ne marchait pas. Il y aura un second soulèvement et d'autres soulèvements
Et donc, on voit que Osman, finalement, reste obstiné. Il ne veut pas céder. Et il faut se dire que dans les derniers instants, dans les derniers jours, malgré cette pression populaire intense, où plus personne ne peut plus grand-chose, il demande à Muawiyah, par lettre, de le rejoindre avec une armée. Et Muawiyah va ruser, va user de son temps, va perdre du temps. Il va tout d'abord voir Osman, seul, sans son armée. Osman lui dit, mais qu'est-ce que tu fais sans ton armée? Et Muawiyah disait que je voulais prendre des nouvelles directement pour m'assurer que tout allait mal, et donc je ramène mon armée. Il rebrousse chemin, il repart vers Cham, et entre-temps, Osman est tué. Donc, il y a des défections ou des trahisons très importantes du côté de Osman. Et donc, j'estime que ces 4 facteurs vont mener à son assassinat et à cette situation désastreuse qui va aboutir à la grande fitna et à cette situation tragique que va hériter l'imam Ali alayhi salam lors de son califat. Et donc, j'ai envie maintenant de dire que si on revient au départ de la lettre et qu'on lit ce premier paragraphe, ou plutôt ces premières phrases, lorsque l'imam alayhi salam dit « Les gens sont derrière moi et ils m'ont envoyé comme ambassadeur entre toi et eux ». Donc sur cette phrase, okay, on va dire que c'est son rôle, cette légitimité de parler au calife, ou comme Massouma nous l'a dit, ce motif, il fait part du motif pour lequel il est là devant le calife. Et ensuite, mais par Allah, je ne sais pas quoi te dire. C'est comme ça que moi j'ai pris la phrase. C'est comme ça que je l'ai perçue. C'est-à-dire comme une remontrance, comme une admonestation, comme des reproches clairs. Et j'utilise ce ton parce que moi je l'avais compris comme ça. Je ne sais pas quoi te dire, entre parenthèses sous-entendu, mais j'ai déjà été médiateur pour toi. Je t'ai déjà dit que ça ne va pas, que tu prends le mauvais chemin. Et on continue. Je ne sais rien que tu ne saches pas et je ne peux pas te diriger et je ne peux te diriger vers rien dont tu ne sois pas au conscient. En résumé, mais je t'ai déjà dit, tu connais tout ça. Il y a eu des événements au passé qui se sont mal passés pour les gens et pour toi. Il y a une pression populaire qui s'est accrue au fur et à mesure et tu ne veux rien comprendre. Franchement, je ne sais pas quoi te dire. Et vous voyez, la perception, elle est complètement différente entre ma perception à moi et celle de Massouma, ce qui est, moi je dis que ça apporte de la richesse. Hein. Cette différence de perception, c'est de la richesse parce que c'est une autre façon de voir et une autre façon d'utiliser les enseignements de cet entretien. Et donc, après les reproches, hein, lui disant que, écoute, mon ami, tu sais tout, je ne sais pas ce que je pourrais te dire de plus. Il prend un petit peu de recul et lui dit, écoute, tu as été avec le prophète, tu as été son compagnon, tu connais aussi les 2 califes prédécesseurs. Toi, tu as plus de qualité, tu es plus proche, c'est-à-dire que comme tu es plus proche du prophète, tu as ce statut qui te permet d'agir de façon plus influente que les 2 prédécesseurs. Donc, en gros, tu as des qualités pour rétablir la situation, même si cette situation, à la fin, il dira que pour Médine, c'est trop tard. Donc, en fait, là, il lui donne des éléments pour dire que tu as encore peut-être une chance. Et ensuite, il revient sur des généralités, un bon imam, un bon guide et ses qualités, un mauvais imam, un guide oppresseur et ses défauts. Et les conséquences d'être un mauvais imam, c'est d'être jeté en enfer. Donc, je sens des allusions de menaces. Et l'imam Ali alayhi salam fait part à Osman, attention, tu vas très très mal finir. Et ensuite, donc, il va aussi parler des conséquences sur le terrain et du rôle et du sentiment de l'imam Ali alayhi salam vis-à-vis de cette situation. Écoute, je n'ai vraiment pas envie que tu te fasses tuer. Et si tu continues à être obstiné, tu finiras par être tué et ça va laisser des conséquences très, très dangereuses
pour la communauté des musulmans. Et enfin, donc Osman réagit. Osman réagit et va finir par dire « Ok, essaye de négocier ou renégocier encore une fois. » Et l'imam dit « Pour Médine, c'est trop tard. Peut-être que tu pourras essayer de rétablir quelques situations à l'extérieur. » Il y a aussi le rôle de Marwan qui est cité par l'imam Ali alayhi salam. Et il faut dire que Marwan, donc le cousin réhabilité par Osman, a joué un très très mauvais rôle dans cette situation puisque lors du deuxième soulèvement, il me semble, des gens de l'Égypte qui se dirigeaient vers Médine, et encore une fois, l'imam Ali alayhi salam était intervenu pour calmer la situation. Et entre-temps, une lettre avait été rédigée de Médine, officiellement de la part du calife, vers le gouverneur de l'Égypte. Donc, les révoltés pensaient que c'est une lettre adressée de la part du calife au gouverneur pour que les réformes commencent. Et là, lorsque les protestataires, les révoltés rebroussent chemin vers l'Égypte et qu'ils apprennent le contenu de la lettre, ils sont stupéfaits puisque dans la lettre, il est demandé que les chefs des révoltés, de ceux qui se sont soulevés, doivent être punis et certains devraient être tués. Donc, en fait, la situation devient catastrophique et après enquête, c'est l'imam Ali alayhi salam et les compagnons qui vont voir Osman lorsqu'ils apprennent cette situation et lui demandent « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as écrit cette lettre-là demandant l'exécution des chefs de ceux qui se sont soulevés ?» Et là, Osman reconnaît que Marwan avait falsifié, avait écrit une lettre en son nom en utilisant sa signature, son tampon et son khatm, pour être plus précis. Et donc, Marwan avait joué ce rôle très, très mauvais. Et même dans les derniers instants, la population, les soulevés, ceux qui avaient encerclé, demandaient à Osman de poser sa démission, de se retirer du califat. Et là, encore une fois, il était très mal conseillé. Il y a eu des péripéties où un compagnon du prophète avait été tué par un garde de Osman et les révoltés demandaient à Osman que ce garde soit livré et exécuté. Osman a refusé, ça s'est enflammé et sa maison a été envahie et Osman a été assassiné. Donc, avec ces éléments, peut-être que le sermon peut être mieux compris. Et je laisse la parole à ceux qui souhaitent faire des remarques, voire intervenir, poser des questions ou même faire part de leur on va dire, appréciation concernant ce sermon. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.